Alors, aujourd'hui, notre modèle se présente sous cette forme. C'est une jeune femme qui a le poil assez brun. Bon, là, il y a eu des épilations qui ont été faites et on va le faire à la fois avec de la cire classique, cartouche avec bande, mais également avec de la cire orientale. Nous allons procéder à la cire cartouche. Donc, toujours pareil, là la personne n'est pas forte, donc je n'ai pas besoin de tenir la peau. Voilà. Je pose ma cire, quand je mets ma cartouche, je le fais faire tomber, pour faire tomber le produit, et j'applique la cire sur la longueur de la jambe. Je prends ma feuille de papier, ma bande. Toujours pareil, je prends juste une partie, voilà, pour pouvoir bien retirer. Et je retire d'un coup sec. Je fais toujours bien chauffer pour bien faire pénétrer de manière à ce que la bande se colle bien à la cire. Et comme ça, je n'ai pas besoin de repasser plusieurs fois. Le geste est sec, direct. Maîtrisez pas. Ah, attendez, machin. Non. Direct. Toujours, j'applique ma main pour vérifier que je n'ai aucune cire qui traîne et de pouvoir continuer sur d'autres zones. Voilà, vous avez vu, visuellement, on a l'impression qu'elle n'a pas grand-chose, mais quand on se met sur la bande, elle a ce qu'on peut appeler un espèce de duvet. Voilà. Souvent, c'est assez prononcé sur les demi-jambes et sur les cuisses, c'est un petit peu plus fin. Là, vous avez des petits granulés. Là, ils sont à l'état nature, enfin, ils sont secs. Et là, je les ai mis dans un petit récipient avec une bougie. Le but, c'est que si vous êtes amené à vous déplacer ou que vous devez faire une petite zone, exemple, les petits orteils, les petits doigts et tout ça, vous pouvez utiliser ce type de cire. Ce que vous ne pouvez pas faire, voilà. Pourquoi ça? C'est une petite astuce, supposons que vous êtes amené à vous déplacer, ou même sur place, comme ça vous n'êtes pas toujours en train d'aller revenir sur telle ou telle machine, ou les chauffe-cire, ou le micro-ondes, ou quoi qu'est-ce. Surtout si c'est des petites choses à faire. Là, vous voyez, ça commence déjà à se chauffer et au bout de quelques minutes, on va voir ça ensemble. Ça va être plus homogène et on pourra l'utiliser. Et donc il y aura, là, je vous ai mis des petites spatules, toutes petites spatules ou grandes spatules. Ça peut être aussi sur les lèvres, ça peut être aussi des fois des hommes qui demandent à ce qu'on épile leurs doigts, les orteils, les oreilles. Voilà, c'est de toutes petites zones. Alors, là, c'est des situations que vous pouvez retrouver parce que regardez, si on peut zoomer, vous avez le poil ici de la personne qui se dirige de ce côté. Ça veut dire que ma cire, je dois appliquer ma cire dans ce sens-là et retirer dans ce sens-là. Elle n'a pas des poils qui vont dans ce sens-là. Donc, c'est très important d'abord d'observer dans quel sens se dirige le poil pour pouvoir appliquer la cire dans ce sens-là et le retirer au sens inverse. Alors, j'applique. Parce que si je fais de ce côté-là, je vais casser son poil. Ce qui fait que quand ces poils vont repousser, ça va repousser un peu dans tous les sens. Là, vous le voyez. Voilà. Visuellement, on a l'impression qu'elle n'a pas grand-chose, mais bon. Donc, j'applique ma bande.
Vous avez vu, toujours pareil, je garde toujours une languette pour que mes mains soient toujours propres quand je travaille. Quand je touche, j'ai pas la cire qui me colle partout. Voilà. Et quand je pose ma main, je pose sur le papier, sur la bande de papier. Je fais en sorte de bien faire pénétrer ma cire au papier. Je prends ma petite languette et je tire. Là, c'est facile parce qu'elle est relativement jeune et sa peau n'est pas flasque. Mais supposons qu'elle serait un peu enrobée, voire plus ou moins âgée, avec une peau, machin, c'est encore plus compliqué pour moi. C'est-à-dire que le même geste, je dois en plus tenir la peau comme ça et poser ma cire et retirer la bande. Voilà. D'où pourquoi tout dépend du cas de figure que vous pouvez avoir. Là, c'est facile pour moi parce qu'elle est jeune, tout tient en place pour le moment. Voilà, c'est après que ça va se gâter. Voilà. Mais c'est pour vous montrer des exemples de situations. Vous avez beau avoir une jeune, une moins jeune, une vieille, une poilue, une rouquine, je ne sais quoi d'autre, la situation peut varier. Et vous allez rencontrer des difficultés, vous allez vous dire, tiens, je ne comprends pas pourquoi c'est difficile là, machin, voilà. Là, c'est une situation, d'où pourquoi les vidéos semblent... J'essaye de regrouper un maximum de modèles différents pour que vous puissiez le faire tranquillement chez vous et le reproduire et comprendre. Et si vous avez la possibilité d'avoir des copines ou des personnes qui se joignent à vous, en regardant les vidéos, vous pourrez très bien reproduire. Alors, vous n'aurez pas la dextérité, la rapidité, mais ça va, on l'acquiert avec le temps. Voilà, il n'y a pas de solution miracle, c'est que de la pratique. Là, je vais rester sur la même zone et vous montrer la cire orientale. Là, c'est facile pour moi parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais c'est juste pour que vous puissiez mémoriser le geste. La cire orientale, l'avantage, enfin, l'autre, quand je fais des zones comme ça, vous avez vu, hein, j'applique ma cartouche. J'applique comme ça ma cartouche, je mets mes bandes et je retire. Par contre, mes bandes, quand je retire avec l'autre cire, cette cire-là, c'est foutu. Ça veut dire que c'est à jeter. Avec la cire orientale, pour celles qui suivent un peu, eh bien, ça se lave à l'eau. Ça veut dire que je peux réutiliser ma bande. Supposons, je reste coincée, je n'ai pas réussi à retirer. Je peux retirer avec ma bande de papier. C'est facile pour moi. C'est plus facile parce que je ne maîtrise pas encore le geste. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous montre à chaque fois différentes cires, pour que vous puissiez savoir dans telle situation je peux faire ça, dans telle autre je peux avoir ça. Et j'essaie toujours de vous montrer des choses qui restent économiques. La cire orientale, je vous ai dit que ça coûtait à peu près 1 €. Alors, c'est quand même pas cher. Les autres, il faut acheter la cartouche, il faut acheter la machine, il faut acheter les bandes, voilà. Mais il faut pouvoir un petit peu, en fonction des budgets de chacune, s'adapter. Là, par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré la cire qui est en train de chauffer avec la bougie, vous avez vu? C'est en train de fendre. Voilà. Donc je prends ma cire. Supposons j'ai des orteils, comme je vous l'ai dit, des oreilles, tout ça. Je pose sur juste la petite zone que je veux. On le fera ensemble, hein. Je vais retourner la personne, on lui fera les oreilles, même si elle n'a pas de poils. On fera les orteils et tout ça, c'est juste pour que vous puissiez le visualiser, le comprendre. Voilà. Et surtout, l'avantage d'avoir des petits récipients comme ça, c'est que quand vous vous déplacez, eh ben, c'est parfait. Voilà. Une petite bougie, c'est plus facile qu'une grosse machine qui va vous coûter 50 balles, 100 balles, voilà. Surtout quand on démarre.
Une fois que vous serez installé, libre à vous d'acheter ce que vous voulez. Mais surtout quand on démarre, on est un peu économe dans ses achats. Donc là, je retire ma cire. Supposons je galère. Supposons que j'arrive pas, même si vous vous dites ah, c'est facile pour elle, moi j'arrive pas. Donc, comme je vous le disais, vous galérez. Voilà, vous n'arrivez pas à retirer la bande. Voilà, vous n'arrivez pas à retirer avec vos doigts. Vous avez une bande de papier, voilà, et vous retirez d'un coup sec. Voilà, vous avez vu? L'avantage, c'est que cette cire, je peux la laver à l'eau chaude et récupérer la bande. Ce que je ne pourrais pas faire avec celle-ci. Parce qu'une fois que la cire est collée sur la bande de papier, c'est foutu. Là, j'ai mis un tout petit bout, une petite noisette de cire classique. Voilà. Vous avez vu, je l'ai posée, maintenant elle est au sec et je peux la retirer. C'est ce que vous retrouvez en général dans les instituts. Donc je refais avec un autre petit bout. Donc je reprends, imaginons, je fais les aisselles, je prends ma bande, je tourne, je souffle pour que ce ne soit pas chaud quand je le pose. Et je le pose sur la partie et je l'étale. Et je mets un espèce, ce que les esthéticiennes disent, un espèce de bourrelet. Voilà. Bourrelet, c'est pourquoi? Parce que quand cette partie, ça va sécher, je vais pouvoir la décoller. On va attendre. Comment je fais? Toujours les extrémités. Hop, hop, hop. Voilà. Pas encore. Ce qui fait qu'il faut que j'ai un petit peu de conversation avec ma cliente. Je peux très bien faire plusieurs petites zones. Il y a la première qui est au sec. Et je peux attaquer après les suivantes. Voilà. Donc supposons, là, c'est sec. Vous avez vu, je peux prendre le petit bout. Hop, je prends le petit bout et j'enlève. Elle peut être réutilisable. Hein. Après, ça dépend si c'est la même personne. Voilà, parce que des fois, vous avez des machines qui filtrent un peu, qui mettent le poil d'un côté et qui gardent la cire de l'autre. Voilà. Mais tout ça, nous aurons l'occasion de le voir en atelier et quand on sera en formation. N'hésitez pas, là, ce que je vous montre, c'est juste une petite initiation. Mais quand on sera en formation pendant toute une journée, on pourra passer du temps pour les différentes cires, que vous puissiez les tester et que vous pourrez aussi me faire remonter. Ah, moi j'ai galéré avec celle-là, moi c'est plus simple pour celle-là. Moi j'aimerais bien comment vous faites quand il faut faire ci ou il faut faire ça. Voilà, ça c'est le but de ces petites vidéos. Ça vous permet de vous entraîner à votre rythme tranquillement et une fois qu'on a l'occasion de se voir une semaine après ou 15 jours après, que vous me dites, voilà, ça c'est plus facile pour moi, ça c'est plus accessible, ça c'est pas cher, ça c'est trop cher, voilà. Souvent quand vous allez commencer l'épilation, notamment orientale, vous allez être confronté à la situation de la cire qui colle. J'ai mis, pour représenter ça, j'ai mis juste des petits bouts de papier pour vous expliquer comment gérer la situation. Imaginons que ça, c'est votre cire, et qu'elle a trop fondu et que vous voulez l'enlever mais que vous n'y arrivez pas. Vous prenez une autre cire, un autre bout, qui est représenté par l'autre petit bout de papier, vous le posez ici, voilà, il va se coller et c'est celui-là qui va retirer l'autre. Donc, ma cire qui n'a pas été travaillée colle la cire qui est trop collée sur la partie. Et donc, c'est celle-là qui va retirer l'autre. Là, c'est représenté par des petits bouts de papier. Je vais vous le montrer en réel. Donc, par rapport à mes petits bouts de papier, là, on est dans le, entre guillemets, dans le réel.
Donc, j'ai mis ma cire et je suis collée. Voilà, j'y arrive pas, j'arrive pas à décoller, tout ça, je galère et tout ça. Comment je fais? Je prends mon autre cire qui n'a pas été travaillée. Je prends juste un petit bout. Juste un petit bout. Je pose là. Vous avez vu, il y a une différence, celle qui a été travaillée et celle qui ne l'est pas. Donc, je prends celle-ci et ça me permet que celle-là, elle se colle à l'autre et elle me permet de m'en sortir et de décoller. Et donc, je peux revenir et reprendre là où j'en étais. Donc, rebelote, je recommence. Hein. Imaginons celui-là. Il fait chaud. La personne transpire. Moi, j'arrive pas, je suis pas encore super bien calée, super douée. Je galère pour enlever ma cire. Qu'est-ce que je fais? Je prends un autre petit bout de cire. Je ne le travaille pas. Je la laisse comme ça. Je la colle à l'autre cire. Et c'est celle-là qui va me faire décoller les autres. Et elles peuvent se mélanger parce que celle qui est trop liquide va se mélanger à celle qui est un petit peu trop dure ou qui n'a pas été travaillée. Et je peux continuer mon travail.